Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu qui nous donne cette merveilleuse opportunité de nous retrouver jour après jour autour de sa parole, à travers cette émission de méditation de la parole de Dieu qui nous a offerte par Espérance TV, cette chaîne de télévision qui nous donne d'être connectés les uns aux autres autour de la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour votre fidélité à cette émission de la Ligue pour la lecture de la Bible. Cette occasion de nous asseoir chaque jour et méditer, écouter la parole de Dieu et surtout garder ce que le Seigneur nous dit pour mettre cela en pratique. Que Dieu nous bénisse encore pour cette occasion que nous avons de nous retrouver donc pour ce temps de méditation. Donc merci d'être là, merci pour votre fidélité et nous allons prier pour confier cette méditation à la grâce de notre Dieu. Nous prions le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons, nous te magnifions pour cette grâce que nous avons. C'est vraiment une grâce de nous retrouver autour de ta parole. Ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Enseigne-nous ta parole. Donne-nous la force, donne-nous la joie d'obéir à ta parole. Merci d'être avec nous comme tu l'as promis toi-même. Et là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous sommes ensemble, nous tes enfants, de différents lieux, connectés les uns aux autres, Seigneur, par les ondes de la télévision. Nous te prions donc d'être avec nous, de nous parler, de nous conduire pendant ce temps. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Notre méditation de ce jour portera sur le texte de 1 Samuel. Nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 2, versets 22 à 36. Et je vous invite donc à la lecture. Moi, je lis dans la version Louis II. Prenez la version que vous avez et nous allons suivre la lecture ensemble. 1 Samuel, chapitre 2, versets 22 à 36. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants. Ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices
de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de la maison de ta maison mourront dans la fosse de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain, et il dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'aie un morceau de pain à manger. Jusqu'ici, notre lecture. Chers frères et sœurs, ça c'est l'un des textes les plus terribles de la Bible, de l'histoire de la Bible. C'est un passage qu'on lit avec beaucoup de tremblement, comme vous l'avez suivi vous-même, et beaucoup de peur de voir un Dieu aussi terrible. Nous connaissons les grandes promesses de bénédiction que Dieu a faites, ces prophéties puissantes que chacun veut voir se réaliser dans sa vie. Mais un texte aussi terrible, on en trouve, mais on en trouve rarement. Devant toutes les grandes joies, les grandes bénédictions que Dieu présente, et cela nous demande donc d'avoir un peu plus d'attention et regarder ce texte et bien réfléchir autour de cela pour tirer des leçons pour nos propres vies d'aujourd'hui. Et j'ai intitulé donc notre méditation de ce jour, le salaire du mépris. Le salaire du mépris à l'égard de Dieu, à l'égard du Seigneur. Et nous voyons d'abord dans la première partie de notre texte, dans les versets 22 à 26, les actes de mépris des enfants du prophète, du sacrificateur Élie qui sont décrits ici. Les actes de mépris à l'égard de Dieu, à l'égard de la maison de Dieu, à l'égard du peuple de Dieu. Et après, dans la deuxième partie du texte, du verset 27 jusqu'au verset 36, nous allons voir aussi les conséquences justement du mépris à l'égard de Dieu. D'abord, les actes de mépris. Ici, le texte nous présente comme acte de mépris ici, même si après Dieu va rappeler un autre acte qui avait été déjà présenté dans la première partie de ce texte, surtout dans les versets qu'on n'a pas lus, les premiers versets de ce passage du chapitre 2, les actes de mépris, d'autres actes de mépris. Mais ici, il est question particulièrement du fait qu'il est reproché aux enfants d'Élie, ces sacrificateurs donc, qui servent Dieu dans le temple avec leur père, il leur est reproché
de coucher avec les femmes qui viennent là pour le sacrifice. Ces femmes-là, il couche avec ces femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Ça, c'est vraiment terrible. Coucher avec les femmes et de surcroît à l'entrée de la tente d'assignation, donc de la maison de Dieu. Là où Dieu est adoré, là où le peuple vient adorer Dieu. Ce double mépris, ce double crime, j'allais dire. Et le texte ajoute que leur père devenu vieux qui les interpelle, après avoir eu la nouvelle, l'information des actes posés par ses enfants, quand il les interpelle, le texte nous dit qu'ils refusent d'écouter leur père, ils n'écoutent pas leur père. Ce n'est pas que le père ne parle pas suffisamment fort, ce n'est pas non plus parce qu'il est tellement vieux, mais simplement parce qu'il n'avait plus d'autorité sur ses enfants. Il ne pouvait plus l'écouter. D'ailleurs, l'autorité d'un père, ce n'est pas lié à l'âge ou à la force physique qu'il dégage. Mais simplement, cette autorité s'installe au fil de la croissance des enfants. Dès qu'ils sont tout petits, ils sont enseignés dans la crainte de Dieu, dans la voie à suivre, pour comment marcher en société. Et le père et la mère, dès le début, donc, montrent la voie à suivre aux enfants et leur autorité doit être respectée par les enfants déjà dès le bas âge. De sorte que même quand ils sont vieux, ils continuent de respecter l'autorité de leurs parents. Et malheureusement, Élie n'avait plus d'autorité sur ses enfants. De sorte que ce qu'il dit après n'a pas d'effet. Donc, ses enfants ne l'écoutent pas. Donc, il couche avec des femmes qui viennent servir Dieu, qui viennent adorer Dieu. Et ils le font à l'entrée de la tente d'assignation. Et ils n'écoutent plus leur père. Et le texte ajoute au verset 25 que l'Éternel avait décidé de les faire mourir. L'Éternel voulait les faire mourir. Je pense que c'est la même idée que nous retrouvons dans d'autres textes bibliques où la Bible parle de l'Éternel a endurci le cœur de quelqu'un. C'est l'Éternel qui a endurci le cœur du Pharaon. C'est l'Éternel qui a endurci le cœur de telle ou telle personne. En fait, Dieu ne peut pas endurcir quelqu'un ou bien ne peut pas faire de sorte que quelqu'un soit fabriqué pour lui désobéir. Ce n'est pas ça l'idée que rend cette expression « l'Éternel a endurci le cœur ». Mais le texte est en train de dire simplement, quand vous entendez cette expression, ça veut dire simplement que Dieu a décidé de juger la personne. Donc l'endurcissement du cœur est un acte de jugement. Ça veut dire que la personne, son sort est scellé. Elle s'est tellement opposée à Dieu, elle avait tellement décidé d'affronter Dieu que Dieu a décidé de boucler son sort. Donc, l'expression de l'Éternel a endurci son cœur, c'est simplement que Dieu a décidé de juger la personne. Donc, c'est un acte de jugement de Dieu. Donc, leur cœur était tellement terrible que Dieu a décidé de les faire mourir. Donc, en fait, ils ne pouvaient plus revenir en arrière. La décision avait été déjà prise par Dieu que leur situation soit réglée. L'Éternel a décidé de les faire mourir. Et dans un tel contexte, le verset 26 présente la situation, l'attitude du jeune Samuel. Et le texte dit au verset 26 que le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Nous avons la même idée pour Jésus, qui grandissait en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Donc, dans un contexte de mépris, où les aînés dans le sacerdoce sont en train de déshonorer Dieu, le jeune Samuel a décidé d'obéir à Dieu et il grandissait en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Il était agréable à Dieu, il était agréable aux hommes. C'est d'ailleurs, Samuel est non seulement un modèle, un exemple ici, mais Samuel se présente aussi comme, l'exemple de Samuel se présente ici que ces jeunes-là n'avaient aucune excuse, qu'il y avait la possibilité de vivre autrement. Ils n'avaient aucune excuse. Parce que leur jeune frère
de loin d'ailleurs, qui a appris à servir Dieu à leurs pieds, est en train de montrer la différence. Et c'est d'ailleurs ça qui justifie le jugement de Dieu. Que Dieu est fondé dans son jugement vis-à-vis de ces jeunes qui ont décidé de désobéir au Seigneur. Qu'il y avait une autre voie possible, celle d'obéir à la voix de Dieu. Il nous arrive quelquefois de vivre dans un contexte où tout le monde désobéit à Dieu, les gens mènent une sale vie et on considère que nous avons des raisons de faire comme ils le font. Non, il n'y a aucune raison de faire comme les aînés. Quand quelqu'un a marché contrairement à la voix de Dieu, nous n'avons aucune raison de le suivre. Même s'il est serviteur de Dieu, même s'il est enfant de serviteur de Dieu, nous avons la responsabilité de marcher correctement devant Dieu et de ne pas suivre ce mauvais exemple. Mais l'idée de Samuel ici, le bout de phrase ici est en train de dire que pendant que ces gens-là sont en train de mener leur sale vie, Dieu est en train de préparer un plan B. Dieu est en train de préparer la solution de remplacement. Pendant qu'ils vivent leur vie, il y a quelqu'un que Dieu est en train de préparer auprès d'eux, dans l'ombre, pour qu'ils puissent demain les remplacer. Et ça, c'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Les actes de mépris, mais dans un tel contexte, Samuel décide de servir Dieu et de façon honnête. Évidemment, Dieu ne laisse pas indifférent ou ne reste pas indifférent à tout déshonneur par rapport à son nom, à tout mépris. Et Dieu va envoyer un de ses serviteurs. Son nom n'est pas indiqué dans le texte. Il est appelé simplement un homme de Dieu vint auprès d'Élie. Donc, ce n'est pas le nom de la personne qui importe ici, mais c'est le message que Dieu l'envoie délivrer. Et il va donc prononcer la sentence de Dieu sur Élie et toute sa famille. Mais Dieu ne le fait pas sans leur rappeler toute la grâce, toute la grâce, tout le choix immérité sur leur famille pour qu'ils puissent servir Dieu. Et Dieu a fait 1001 promesses pour eux. Et Dieu rappelle ça d'abord avant d'annoncer les conséquences ou alors le jugement qui va donc peser sur eux. Comme si Dieu va, dans le texte, nous voyons que Dieu va presque annuler toutes les promesses, les bénédictions qu'il avait prononcées sur eux, ou renverser tout. Et ça, c'est terrible. Ils ne marcheront plus perpétuellement avec Dieu. Il n'y aura plus de vieillards. Donc, les gens mourront prématurés dans la famille. Donc, c'est une famille qui va s'éteindre. Et le seul survivant qui sera dans la maison, dans sa famille, ce serait simplement pour l'humilier et pour le faire languir. C'est-à-dire qu'il va devenir mendiant. Il va demander même qu'on lui donne un peu de quoi à manger dans la maison de Dieu, dans ce qui est donné pour le sacrifice. Un niveau d'humiliation incroyable. Quand on a décidé de mépriser le nom de Dieu, Dieu dit dans ce texte d'ailleurs qu'il va honorer ceux qui l'honorent et mépriser ceux qui ont choisi de le mépriser. Dieu ne joue pas avec son honneur. Et Dieu a décidé donc qu'il en soit ainsi. Et il donne comme signe à Élie que cette destruction, cette disparition de sa famille commencera par la mort de ses deux fils, Ophni et Phiné, qui sont ces deux voyous qui ont porté atteinte à l'œuvre de Dieu, au sacrifice de Dieu et à la vie des enfants de Dieu et des femmes qui viennent servir Dieu, adorer Dieu. Donc la descendance d'Élie sera réduite à la mendicité. Et Dieu, pendant qu'il le dit, pendant que Élie et sa famille vont passer, Dieu va montrer que son œuvre ne passera jamais. Et ça, c'est ce qu'il dit au verset 35. Il dit, je m'établirai un sacrificateur et fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant ma face, devant mon nom. Donc, pendant qu'il y a des gens qui ne vont plus servir perpétuellement Dieu, Dieu choisit quelqu'un qui va les remplacer. Donc, l'idée que l'œuvre qu'ils sont en train de mépriser, et eux, ils passeront, mais cette œuvre ne passera pas. D'autres personnes seront suscitées pour servir Dieu. Chers frères et sœurs, c'est un message important pour nous, notre vie en tant qu'individu, mais notre vie en tant que famille de serviteurs de Dieu. Aucun de nous, aucun serviteur de Dieu n'est au-dessus de Dieu et des principes qu'il a établis.
Et nous devons garder ça. Vous savez, quelquefois, quand on est au service de Dieu, que nous avons été là, Dieu nous a fait cette grâce, que nous avons été là pendant longtemps, parfois de génération en génération, nos enfants et toutes ces personnes, on donne l'impression que nous possédons Dieu, que Dieu nous appartient désormais et que nous pouvons faire de lui ce que nous voulons. Non, chers frères et sœurs, qu'on soit famille chrétienne, qu'on soit famille de serviteurs de Dieu à plein temps, Dieu est en train de dire qu'aucun de nous n'est au-dessus des principes qu'il a établis et que nous devons respecter Dieu, l'honorer. Et ça nous devons garder cela. Nul ne peut mépriser Dieu, nul ne peut mépriser les choses de Dieu, nul ne peut mépriser les enfants de Dieu impunément. Mépriser Dieu, mépriser les choses de Dieu et mépriser les enfants de Dieu impunément. Dieu ne peut pas accepter, chers frères et sœurs, dans ce qu'il est en train de nous dire ici, il ne peut pas accepter que quelqu'un exploite sexuellement ou matériellement ses enfants. Dieu ne peut pas accepter que quelqu'un exploite sexuellement et matériellement ses enfants. Comment on peut aller jusqu'à ce point en tant que serviteur de Dieu, abuser sexuellement de ces personnes dont Dieu nous a confié la responsabilité? Actuellement, en France, il y a un gros scandale justement de cet homme de Dieu qui, en réalité, en cachette, couchait avec des gens qu'il pensait accompagner. Et ça, c'est un scandale que nous voyons et ça revient constamment. Et même certaines fondations qui portent son nom, ils sont en train de carrément enlever le nom d'une telle personne sur ces fondations. Quand on est serviteur de Dieu, quand on est famille de serviteurs de Dieu, on ne peut pas nous permettre d'exploiter sexuellement ou d'exploiter matériellement ceux que Dieu nous a confiés. Ces femmes, ces hommes vulnérables qui viennent vers le Seigneur pour l'adorer ou bien pour chercher Dieu ne peut pas être pour nous des gens à exploiter, des gens à humilier. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à pouvoir servir fidèlement Dieu et à ne pas, d'une manière ou d'une autre, d'une quelconque manière, mépriser Dieu, mépriser son œuvre, mépriser les enfants de Dieu avec lesquels nous vivons. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à respecter Dieu, à honorer Dieu, et Dieu nous honorera, comme il le dit dans sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Nous allons prier et confier ces paroles que nous avons entendues, qu'elles restent gravées dans nos cœurs. Dieu nous aide à pouvoir marcher fidèlement. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces paroles que tu nous donnes pour nous enseigner, pour nous aider à ne pas prendre des voies qui ne t'honorent pas. Il y a un salaire, des conséquences attachées à tout mépris vis-à-vis de ton œuvre, vis-à-vis des enfants de Dieu, vis-à-vis de saintes de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, aide chacun de nous. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où, serviteur, la source de mépris vis-à-vis de toi. Et à cause de nous, le monde nous regarde, le monde salit ton nom. Nous ne voulons pas, Seigneur, qu'une telle chose continue. Et nous te demandons pardon et te prions de nous aider. D'aider ton Église, Seigneur. Merci, Père, pour ton amour et ta fidélité. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Merci et à bientôt pour une autre émission. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.